Bonjour à tous, c'est Alberlan et dans cette vidéo, je vais vous montrer, quelque chose d'assez important au niveau de la recommandation. Ici, j'ai un cas client, en fait, il a un mauvais score d'optimisation et il me dit: «Albert, le score d'optimisation de mes campagnes est plutôt faible, il est uniquement de 60 s'il te plaît, regarde comment on peut faire pour améliorer ça». Alors par rapport aux recommandations sur Google, il faut faire attention. Là, c'est un bon exemple. On peut voir ici au niveau des recommandations qu'il y a un niveau, d'optimisation qu'on peut gagner en appliquant ces, recommandations. On peut voir aussi qu'on a plusieurs catégories, en fait, à mettre en place. Alors les seules recommandations qui sont vraiment utiles sur le compte, c'est au niveau de améliorer les composants où certains peuvent être utilisés. Notamment, voilà, celles-ci sont quand même plutôt intéressantes. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà, ça c'est les 3, on va dire, recommandations qui peuvent être vraiment pertinentes. Sinon, le reste, c'est vraiment pas bon du tout. À savoir que Emacs, c'est souvent, en gros, il va mettre les mots-clés en requête large. Donc là, on a quoi? On a quelque chose qui nous indique que il va mettre ses mots-clés qu'on cible en requête large, alors que là, les mots-clés qu'on cible sont vraiment bons. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer à côté et ignorer cette recommandation comme ça. Donc vous cliquez ici et vous pouvez cliquer sur afficher. Et là, normalement, je pense qu'on peut tout supprimer. On peut tout supprimer comme ça, hop. Voilà, je ne suis pas intéressé, ok, tout supprimer, ok. On peut aussi faire ça la même chose avec le Merchant Center, tout supprimer le Merchant Center. Le Merchant Center, c'est uniquement pour les produits et pas pour les services. Donc là, c'est un client qui a un serrurier, donc ça n'a aucun sens en fait de connecter un Merchant Center. Ce n'est pas pertinent pour mon activité. Créer une campagne performance max aussi, tout supprimer. Requête large, voilà, du requête large, ça on a déjà testé pour le coup et ça n'a pas vraiment marché. Il manque des annonces d'accroche. Moi, ça c'est pertinent par contre. Il manque des extraits structurés, ça aussi c'est pertinent. Générer plus de leads en diffusant des annonces avec formulaire pour leads. Ça aussi c'est pas du tout pertinent. C'est en fait un formulaire intégré. Un formulaire intégré directement dans l'annonce. Là, ce qu'on veut, c'est que le client aille sur le site web et qu'il puisse appeler directement l'entreprise cliente. Et donc de faire un formulaire intégré va poser problème puisque c'est un client qui travaille avec tout ce qui est urgence, plomberie, serrurier en urgence, donc c'est pas pertinent. Importer des mots-clés, ça peut être potentiellement intéressant. Des clients pour affiner un ciblage, mais bon, on a des campagnes textuelles, donc je le retire tout simplement. Voilà, là on a des liens annexes, on a des données encore une fois sur les emails que je peux retirer. Ça peut être pertinent si vous faites des campagnes performance max et que vous voulez faire des audiences similaires. Mais dans ce cas de figure, c'est pas forcément pertinent et d'ailleurs on n'aura pas assez de données, quoi. Donc là on a pu faire augmenter un peu le score d'optimisation. Et là, voilà, il nous parle quand même de choses assez intéressantes. Donc le logo, les accroches, là aussi il nous parle encore d'extraits structurés. Ça c'est des points un peu secondaires qu'on peut du coup appliquer et qui va permettre d'optimiser tout simplement la qualité du compte. Voilà, comme ceci par exemple, ok, enregistrer, appliquer, et le reste c'est assez simple. Donc on va cliquer sur afficher la recommandation et vous allez pouvoir tout simplement remplir en fait les titres et descriptions en s'assurant que c'est la bonne campagne. Parce que là il faut faire attention, il s'agit de quelle campagne. Si vous validez ça directement, c'est possible qu'il le mette directement au niveau du compte et ça peut poser problème. Puisqu'ici il y a des choses quand même plutôt globales sur Paris, alors que là c'est une campagne uniquement autour de Évreux. Donc ce sera embêtant d'avoir un titre qui a déjà été créé autour de Paris. Le mieux c'est de regarder directement la recommandation. Ok, donc ça applique 3 campagnes, donc ça va être appliqué directement au niveau du compte. Mais vu que là il n'y a qu'une seule campagne qui tourne, c'est pas vraiment pertinent cette recommandation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour uniquement l'accroche de la campagne en fait qui pose problème, ou qui est en ligne. Je vais vous montrer par exemple, voilà celle-ci, très bien. Et là du coup il y a des recommandations de Google qui sont en lien avec cette campagne. Et une fois que ça sera fait, eh bien on va pouvoir les ignorer. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il nous propose directement des recommandations pour le compte. Et ça il faut faire attention, il faut surtout pas confondre les deux, parce que si c'est des recommandations pour le compte, et bien ça va être appliqué directement au niveau du compte. Donc là il faut faire très attention de ce que vous mettiez en termes d'extension au niveau du compte. Et les extensions, c'est ces accroches en fait que vous pouvez renseigner manuellement, parce que si vous faites une campagne plomberie et une campagne par exemple le serrurier, et bien vous pourrez pas mettre en même temps des accroches pour le serrurier et des accroches pour le plombier en fait. Sinon la personne qui vont voir la campagne plombier, ils vont voir des accroches qui parlent potentiellement de serrurerie qui du coup est pas pertinent. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais du coup vous conseiller de ne pas appliquer en fait tout simplement. Donc voilà, on arrive à un taux d'optimisation qui est beaucoup plus élevé et la structurée aussi pareil, je vais ignorer ça et je vais plutôt appliquer ces recommandations directement au niveau du compte. Pour les composants, ce qu'on fait au sein de l'agence Solankin, d'ailleurs on propose un accompagnement mensuel si ça vous intéresse pour vous aider à paramétrer votre compte et faire des campagnes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va directement dans composants ici, on sélectionne la campagne, on fait dans toutes les campagnes pour sélectionner tous les composants. Voilà, on est dans campagne ici.
sur la campagne active, et bien là, je peux voir tout simplement les composants qui ont été mis au niveau de la campagne ou du compte. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai donc un logo qui est au niveau du compte, qui va donc être visible sur toutes les campagnes. Voilà, si vous faites de la pub avec plusieurs sites web, évitez de faire ça, sinon ça peut effectivement poser confusion, notamment si vous avez plusieurs logos de plusieurs sites web. Moi, j'ai qu'un seul site web, donc j'ai pu me le permettre. Mais ici, on peut voir que du coup, cette recommandation est en cours d'examen. Ça veut dire que du coup, ce que j'ai appliqué juste avant, la recommandation de mettre un logo, était une recommandation qui s'applique du coup à l'ensemble du compte et même des anciennes campagnes qui ont été coupées. Puisque ici, on peut voir que j'ai bel et bien déjà le logo d'actif sur ma campagne qui a été créée et qu'il est éligible, et du coup j'ai même déjà eu des données de clics en fait. Donc il a été racheté le 30 octobre, donc voilà, il nous propose des recommandations mais elles sont pas forcément pertinentes ou elles sont déjà actives pour cette campagne. Pour voir les composants, moi je vous recommande d'être dans tout ici, c'est important de s'assurer que vous n'avez pas de filtre, sinon vous n'allez pas forcément tout voir. Et enfin ici vous avez des filtres supplémentaires pour voir un peu plus en détail. Par exemple, quand je clique sur tout ici, plus, là j'ai l'ensemble en fait des composants qui me proposent, que je vous recommande fortement de faire, à part ce qui est pas pertinent, formulaire pour lead, ça c'est pas forcément pertinent, et application ou promotion, ça c'est spécifique. Et aussi, après c'est un peu pour faire des comparateurs, ça peut être intéressant, mais ça reste gadget et c'est plus trop utilisé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été intéressante. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci et à très vite.